semble bien que le soleil n'ait pas attendu le début de l'été pour faire sa brillante apparition. Aussi, je vous propose un petit voyage rafraîchissant et ayurvédique pour maintenir votre joie et votre équilibre. L'été manifeste pleinement l'énergie de Pitta. Et en effet, le temps chaud et sec va augmenter le feu et la sécheresse intérieure du corps. Alors, à qui s'adressent ces petits conseils rafraîchissants? Pour les personnes kapha, vous allez être au paradis. En effet, l'été est votre période idéale de l'année. Vous êtes revitalisé par la chaleur sèche de cette saison. Votre terrain humide et dense est au mieux et vous vous sentez léger. Pour les personnes vata, bien que cette saison vous convienne aussi, il faudra cependant être prudent. Pensez à bien vous hydrater et à nourrir votre peau avec une bonne huile de tournesol ou de sésame si la chaleur ne vous incommode pas. Et donc, c'est aux personnes de nature pitta ou qui ont un déséquilibre pitta que vont s'adresser ces petits conseils. Nous pourrions commencer la journée par un automassage à l'huile de coco, par exemple, ou à l'huile d'olive ou à l'huile d'argan. On y ajoutera une goutte de lavande aspic pour apaiser les peaux surchauffées par le soleil. C'est un très bon moyen de lutter contre la sécheresse, se relaxer et avoir une peau éclatante. Alors que nous dit le texte fondateur de l'Ayurveda et particulièrement de l'Ayurveda Maharishi qui s'appelle la Charaka Samhita? Celui qui s'applique de l'huile sur le corps de manière régulière développe de la résistance et se blesse rarement. Par résistance, on peut entendre au jazz pour ceux qui connaissent, et immunité, que l'on peut traduire par résistance. Le vieillissement de son corps est ralenti, ses articulations deviennent souples et lubrifiées, sa peau se tonifie et il devient charmant. Et oui, on sait que Pitta peut être charmant. Bien sûr, on n'oubliera pas la sieste par ces grandes chaleurs et on restera bien à l'abri, loin du soleil. On n'oubliera pas non plus les promenades rafraîchissantes au clair de lune. Et si cela vous est possible, des promenades au bord de l'eau. On n'oubliera pas non plus les petites séances de yoga en période plus fraîche, le matin et en soirée, ainsi que l'exercice de natation. Est-il vraiment nécessaire de mentionner les vaporisations sur le visage avec l'eau de rose, la fleur d'oranger ou le jasmin? Oui, la chaleur de l'été se manifeste vers l'extérieur. Et c'est vers l'extérieur du corps que l'on ressent ce feu. Et bien sûr, l'intérieur du corps est froid. C'est le principe de polarité. C'est pourquoi nous avons moins faim, car Agni, le feu digestif, est faible. C'est donc une invitation à manger des aliments légers, peu gras et bien mastiqués. Des petits légumes pour l'été. Des légumes au goût sucré sont les meilleurs, cuits à la vapeur ou à l'eau, avec un peu d'huile d'olive ou du ghee. Bien sûr, on peut rajouter un petit peu de sel pour l'équilibre et les saveurs, mais point trop s'en faut. Choisir les salades amères, frisées, roquettes, jeunes pousses, endives, pissenlits, etc. Le persil et toutes les fines herbes fraîches. On évitera bien sûr les radis qui sont un peu piquants, l'ail, les piments et toutes les épices piquantes ou trop piquantes. Et si vous mangez des tomates ou des aubergines, cuisez-les avec un peu de curcuma.
on pourra ajouter en termes de céréales, surtout le riz basmati, l'amarante, le millet et le maïs. Des fruits, bien sûr, des fruits, beaucoup de fruits, mais bien mûrs et bien sucrés. En salade, en jus, comme on veut, de préférence en dehors des repas. Point de salut sans les épices en Ayurveda. Doux mélange d'épices douces. Et oui, Pitta a besoin de beaucoup de douceur pour s'équilibrer. Et la coriandre fraîche est son number one. On pourra bénéficier bien sûr du fenouil, de la cardamome, du curcuma, de la cannelle en petite quantité, du persil, carvi, safran, vanille, le basilic frais bien sûr, la menthe aussi, le gingembre frais. Et pour les desserts, bien sûr, on n'oubliera pas la rose et la fleur d'oranger. Et si on se faisait plaisir avec quelques recettes pour améliorer notre pitta? Quinoa à la menthe, coriandre et oignon rouge. Un quart de cuillère à café de poivre noir, une tasse de coriandre, 2 citrons, 2 cuillères à soupe de menthe, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une tasse de quinoa, un quart de tasse d'oignon rouge cru, une pincée de sel. Et en termes de préparation, faire bouillir le quinoa dans 2 centilitres d'eau pendant 15 minutes ou jusqu'à ce qu'il soit ramolli. Ne pas trop remuer ni trop cuire, parce on sait que le quinoa a tendance à s'effondrer un petit peu sur lui-même. Hachez finement la menthe et les oignons, mélangez doucement tous les ingrédients, servir immédiatement ou réfrigérer pendant 2 heures avant de servir. Vous avez noté qu'il y a des épices un petit peu toniques comme le poivre. Quand on mange froid, il faut malgré tout mettre des épices toniques à cause de la faiblesse d'Agni. Et pour terminer, un délice de poire à la menthe. Et pour cela, il nous faut une poire, une infusion froide de menthe. C'est très simple, vous mettez quelques feuilles de menthe dans une eau pure que vous gardez au frais toute la nuit et le lendemain, vous avez votre infusion froide. Une cuillère à café de sirop d'érable, un petit morceau de gingembre, une cuillère à soupe de citron pressé. Et en termes de préparation, couper la poire en petits morceaux, mettre tous les ingrédients dans un bol mélangeur et mixer jusqu'à obtenir une consistance lisse. On sert frais en vous souhaitant une bonne dégustation. Un très bel été à chacun. Jai Gurudev.